Bonjour à tous, nous sommes donc le vendredi 17 juin 2011, fête de la musique. Alors ce week-end, tous les musiciens vont astiquer leur instrument. Oui, tout un week-end, c'est peut-être de la gourmandise pour certains, pour être prêts pour le fameux jour, le fameux 21 juin, la fête de la musique, moment incontournable grâce à Jack Lang, qui, depuis les années 80, a fait beaucoup pour la culture française, voire même en d'autres domaines que dans les paillettes et le superficiel. La loi sur le livre, qui porte son nom, a certainement sauvé plus de librairies et de petits éditeurs que la fête de la musique a sauvé la musique du néant. Mais ne boudons pas le plaisir de voir qu'il y a de la vie dans nos villes la soirée du 21 juin, avec cette immense cacophonie, alors que les gens pourraient rester dans leur chaumière à regarder leur télé, qu'elle soit éteinte ou allumée. Je ne suis pas contre la fête de la musique. Il faut être tolérant avec ceux qui ne jouent qu'une fois par an d'un instrument qu'ils maîtriseront peut-être un jour. Je ne suis pas contre, sauf que créer une soirée de liberté musicale pour générer 364 jours de vide, avec des lieux qui ferment à tour de bras, devant les pétitions de voisins qui ne supportent plus des spectateurs qui fument devant les établissements le soir, c'est frustrant. Il n'y a pas dans les bars musicaux et autres établissements de création musicale, et pas forcément de rock ou de métal, que des spectateurs muets qui communiquent entre eux dans la rue avec le mime. Eh oui, ça fait du bruit. Et par conséquent, les fumeurs obligés d'aller à l'extérieur pour s'en griller une sont devenus une vraie nuisance sonore. Et on arrive donc à ce paradoxe que la musique est pénalisée, non pas par les décibels qu'elle génère, mais par la présence de ceux qui ne jouent pas. Alors allons-y gaiement, tolérance maximum pour le 21 juin, puisque dès le 22, le couvre-feu est rétabli. Alors j'entends d'ici ceux qui vont me rétorquer que les lieux destinés à la musique continuent à exister. Bien sûr, pas de changement pour l'Opéra Bastille, la Cigale ou le Cabaret Sauvage, mais tous les petits lieux, qui sont les vrais endroits novateurs, déjà contraints de ne pas faire les fameux cachets aux chanteurs ou musiciens, règlements officiels qui sont le sésame du statut d'intermittent de spectacle, ces petits lieux figures de l'âme nocturne parisienne ne seront bientôt que de douces images nostalgiques d'un passé artistique. Quelqu'un qui est reconnu aujourd'hui, même si elle n'a pas d'intérêt pour moi, Zaz, a appris son métier dans les bars musicaux. Ça, c'est une vraie formation, car il faut capter l'attention de spectateurs à 2 mètres de l'artiste et qui sont de plus en plus bourrés au fil des chansons. Ce véritable apprentissage va peut-être disparaître demain ou après-demain. Il ne restera plus alors comme choix pour un artiste en devenir que chanter dans sa chambre devant sa webcam ou passer par une Star Academy ou une de ces pitoyables émissions dérivées. Alors la fête de la musique, le bel arbre à paillettes pour cacher la forêt de nos Big Brothers médiatiques. Pourquoi pas? Il y a dans la multitude des initiatives et des événements des moments de bonheur, de découverte, de partage, mais pour les irréductibles, non subventionnés, qui se battent au quotidien pour 365 fêtes de la musique par an, je dirais, et encore, bravo. Et alors aujourd'hui, avant l'été, quelques petits rappels, tout d'abord pour dire que Rocher Père et Fils, c'est possible chez vous, c'est pas cher, on peut aller jouer dans n'importe quel endroit de France, mêler l'humour, la chanson à domicile, pourquoi pas, renseignez-vous. Ça sort un petit peu des terrains battus et rebattus. Le DVD, bon, j'en parle même plus, mais enfin si, j'en parle quand même. Voilà, pour l'obtenir, pour l'obtenir avec toutes les prestations plus ou moins récentes sur Paris Première, il suffit d'aller voir sur humour et chansons. .fr et vous aurez les modalités pour les commander, de même que s'il y en a qui veulent le recueil de théâtre, 3 pièces, incontournable, à boire et à manger, boisson en sus et je vous attendais. Les troupes peuvent aussi les jouer, ces pièces, il y en a 2 qui ont été jouées, l'autre pas. Et également, un rappel, c'est le CD de Lucas, voilà, Baume au cœur. Le CD, également possible de l'avoir par Humour et Chanson ou aller sur le site lucasrocher.com. Voilà, merci et bien sûr à très bientôt.